Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petit unboxing. Hello guys, welcome back. Alright. Bon, aujourd'hui, une petite unboxing du Obao GT VT version roller. Ah oui, moi je prends plutôt les rollers. Hein. Les ATR, ça me convient pas parce que je veux mettre les cerveaux que je veux mettre l'électronique que je veux. Voilà. Donc, ouais, c'est le Obao version roller. Comme les anciennes vidéos que j'ai fait pour le Obao SST. Et celle-là, c'est la version GT. Voilà. On va détailler ça. Carrosserie, on va déballer. Vous voyez avec des roues non collées. C'est là que je les colle. Ça c'est dans le rond. Avec les différentes petites pièces pour pouvoir monter le bord. Vous voyez. Là on va faire des petits bonbons, c'est cool. C'est cool de la part de cette maison, hein, de ce revendeur. Ce revendeur, c'est ici que j'ai acheté ce roller. Et Vatel Shop. Voilà. Quand chez Obao, la pluie, il fait noir. Obao, on prend les plus, hein, c'est fiable. Moi-même, j'ai mon SST là depuis et rien n'a bougé dessus. Hein. Rien n'a bougé. Par contre, elle est plus courte que le SST. Ouais, elle est plus courte. Donc avec des jantes d'origine. Voilà, bac à batterie. Point scratch. Boîte de réception pour la radio. Moi, j'aime bien cette platine avant. Là. Usinée CNC. C'est du 4 mm. Tourelle en avant, en alu, c'est du 4 mm. Platine centrale, c'est du 4 mm aussi. À l'arrière, support d'amortisseur arrière, c'est du 4 mm aussi, CNC. Barre anti-roulis à l'arrière, barre anti-roulis à l'avant. Hein. Amortisseur big bore, 17 mm. On a lu, hein. On a lu, tout le corps est en alu, sauf que la molette elle est en plastique. Après c'est une GT, hein. On va pas bâcher avec ces genres d'engins, ça va rester collé au sol ça. Voilà. Deux renforts châssis fixés à la cellule. Ça je pourrais upgrader ça en alu, hein, à l'avant comme à l'arrière. Différentiel. Couronne métal, hein. Obao fait que du couronne métal. Hein. Voilà. Dogbone centrale. CVD à l'avant. CVD à l'avant. Et Dogbone à l'arrière. Dogbone à l'arrière. Biellette un pas inversé. C'est du costaud. Hein. C'est comme sur le SST. Hein. Du costaud. Avant que vous arrachez ça, vous pouvez y aller avant que vous arrachez ça. À l'avant aussi. Réglable. Hein. Réglable. Le pas inversé n'est pas le même. Biellette de direction. À pas inversé aussi. Très costaud. Bon, la barre d'Ackerman. Jamais eu de souci avec ces barres d'Ackerman. Ils font le boulot. Vous voyez? C'est avec une tige. Comment un fer à cheval. Là.
Mais ça fait le taf. Ça fait le taf. Sauf cerveau, réglable, guillette de cerveau à pas inverser aussi. Par contre, la corne, il faudra changer. C'est du plastique. Je vais mettre ça en alu. Hein. Support moteur. CNC aussi. Hein. C'est du CNC. Par contre, il y a une cale en plastique. Cale en plastique à l'arrière. Cale de cellule arrière en plastique. Du plastique là. Et ici, si vous voyez bien, c'est une cale en alu. C'est du 4 mm aussi. C'est du 4 mm. À l'avant, pareil. À l'avant, c'est du 4 mm aussi. Et avec une grosse cale en alu. La même, c'est du CNC aussi ça. Ça fait pour moi 5 ou 6 mm ça. En alu. Il n'y a que à l'arrière ici qu'ils ont mis une cale en plastique, mais ça va pas comment déranger le mode de conduite de la voiture, parce que ça c'est une GT, elle va rester collée au sol dessous. Super petit châssis. Et les cellules sont bien ancrées. Vous voyez les deux, la cale en alu est carrément intégrée dans le châssis, donc elle bougera pas, elle va rester comme ça. À l'arrière c'est la même chose, sauf qu'à l'arrière c'est en plastique. Voilà. Les triangles sont épais, c'est comme sur le CST, hein, c'est du haut bas haut, c'est très épais, très épais. Ah, petit truc de forum là, c'est bien. Le plot de carreau réglable avec une petite vis, vous pouvez régler la hauteur de la carreau. Donc concernant les réglages, je pense pouvoir mettre du 300 000 au centre, de la 200 à l'avant, et peut-être de la 50 à l'arrière, 50, 60, je verrai comment je vais faire. Pour les amortisseurs, ils sont un peu trop souples, hein. Trop souples, je vais mettre de la 2000 à l'avant, et peut-être de la 1000 à l'arrière, on verra comment elle se comporte. Voilà. Là on va voir la carreau. Le carreau. Voilà. Faudra la peine. Mais je vais m'appliquer. Je vais m'appliquer comme sur l'autre carreau que j'ai fait du SST. Là-dessus, je vais m'appliquer. Je vais masquer les vitres. Et masquer les parties que j'ai envie de peindre une certaine couleur. Je pense la faire en 2 coloris ou en une seule coloris. On verra. Voilà. Elle a de la gueule, comment? Elle a vraiment de la gueule. On va ouvrir ça. Comme électronique, je pense aller sur un 150 ampères et un 4076 en 2000 kV ou 2200 kV. Je vais lui mettre un cerveau de 20 kg, peut-être 20-21 kg, suffira large. On peut avoir des trop gros cerveaux. Moi je fais pas de la compétition, c'est pour le fun. Bon, vous voyez là. C'est là. Ah ouais, il y a une chose que je vais regarder dedans. Ils ont mis... Ah, super, ça c'est pour masquer les vitres. Ouais, ça c'est super. Ouais, ça c'est super. Ils ont mis des trucs pour masquer les vitres là. Il faudra découper et masquer les vitres pour mettre les vitres transparents. Ça c'est chouette. Ça c'est très chouette. Là la belle planche de stickers.
Les stickers au bas OVT. Super joli. Très belle finition. Très belle finition et je vais rajouter je vais rajouter ça aussi. Hein. Hein. Pas oublier les mecs. Hein. Vous voyez des renseignements concernant cette boutique, vous pouvez m'appeler. Hein. Bon, je suis sponsorisé par aucune boutique moi. Ok. Mais ça, il y avait ça dans le carton, donc voilà quoi. J'ai rien à gagner moi. Ici c'est le partage, les mecs, c'est le partage. Hein. Le modéliste, plus tu partages, mieux que c'est. Plus tu restes dans ton coin, c'est pas bon. Bon. Maintenant on va regarder. Je veux savoir le pignon d'attaque. Si c'est un pignon de 11 ou un pignon de 13. Et une couronne si c'est du 43 ou du 13. Peut-être ça c'est du 43 et ça c'est du 11. Peut-être je me trompe. Hein. 4 planètes, comment, satellites. 4 satellites, 2 croisillons planétaires. Tout ça c'est de la ferraille. Hein. C'est de la ferraille les mecs. Hein. Monter sur roulement à billes, carrément. Hein. Monter sur roulement à billes. Vous voyez toutes les différents éclatés des cellules, des amortisseurs, des sauve-cerveaux. C'est très bien expliqué hein, chez Obao. On plaisante pas chez Obao. Ça plaisante pas là-bas. Hein. Bon là ici c'est pour l'appareil thermique, hein, la boîte de vitesse, mais ça concerne pas cette voiture. Ça c'est une électrique. Ça c'est une électrique. Là c'est la partie. Voilà, partie. Ça c'est la partie électrique. Voilà, on explique bien. Ce que vous retrouvez en nitro, en électrique, c'est pareil. Hein. Tout ce qui dit la mécanique, c'est pareil que la nitro. Sauf que là, c'est traction électrique. Voilà, j'espère que j'aurai trouvé le pignon d'attaque. Où est-ce qu'il est le pignon d'attaque? Ouais, là, mais ils disent pas, c'est quoi? 87 028 028 87 028. Ils disent pas dessus. Faudra que je livre. Je sais pas si c'est un 11 ou un. Bon, le pignon d'origine, je crois bien que c'est un 16. Un 16 ou un 17, je verrai après. Vous pouvez mettre jusqu'à un pignon de. Ouais, les amis, encore un petit problème avec ma caméra. Hein. Toujours du coupure, bah oui. Hein. J'investis dans les voitures, mais j'investis pas dans les caméras. Mais je préfère investir dans les voitures que dans les caméras. Bon, bref. En concernant la couronne de différentiel dans les cellules, c'est du 43. C'est du 43. Ainsi que le pignon d'attaque. Le pignon d'attaque est un pignon de 13. 13. Par contre, la couronne de différentiel central, c'est du 48. Mais ce qui m'intéressait, c'est le pignon d'attaque et la couronne de différentiel de cellules. 43-13, je suis comme le même ratio que la Kyosho. Voilà. Sauf que la centrale, la Kyosho fait 46, celle-là fait 48. Donc je pourrais quand même upgrader en 46, voire en 44. Je pense que Obao fait du 44 aussi. Mais je vais rester sur du 46 ou du 48 pour pouvoir faire monter ça à 130 km/h. Voilà. Je vais rester à 130 km/h, 80 mph, hein, avec un pignon de 20. D'origine, je crois bien qu'il y a un pignon de. Je vais vous dire ça. Voilà, ça c'est l'aileron qui vient là, avec ses petites pattes de fixation là. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse. Bon, chez Obao, je suis toujours des clés à laine avec une petite clé, mais ils n'ont pas encore décidé de nous livrer la clé de 17. Il faudrait qu'ils se penchent un peu sur
c'est la chose. On va pas visser ça avec la main. Hein. Bon, ça c'est le chariot. CNC. Hein. Ça c'est le chariot qui vient sur la fixation du patte moteur. Voilà, voilà. C'est un 16. Pignon de 16. Moi je vais opter pour un pignon de 20. Je vais mettre le 16 aussi, mais je vais opter pour un pignon de 20 à 20 pour pouvoir me faire monter ça à 130 km/h. Déjà Arma, voit le nouveau Arma, la Felony, même la nouvelle V2 Infraction, ils ont une couronne de 27. Hein. Non, un pignon de 27. Pignon de 27 avec une couronne de différentiel en 46. Et ils font du 130 voire 135 km/h. Moi, avec ma Kyosho, un pignon 21, couronne 46, hein, pouvez aller voir sur ma chaîne, 151 km/h. Et ça, je vais mettre un pignon de 20 pour pouvoir faire aller cette petite bestiole à 130 et quelques km/h, 130, 132 km/h. Les doigts dans le nez, comme on dit. Et je vais le faire, au moins comme ça, là au bas aussi, il peut faire du 130 km/h. Et pas de question de chauffe ou question ici. Hein. Parce que ici, on fait les choses bien ici. Bon, voilà. Là, vous avez toutes les petites pattes de vis pour visser le moteur. Hein. Ça, faut pas perdre. Hein. Faut pas perdre tout ça. Voilà. On va ranger tout ça parce qu'il y a quand même du boulot à faire. Hein. Du boulot. Surtout le boulot à faire, c'est la peinture. Le plus gros, c'est la peinture. Après, quand on aime, compte pas. Hein. Voilà, électronique, tout ça, c'est basique. C'est basique tout ça. Voilà, vous avez un super éclaté là. Vous voulez les références et tout. Super éclaté. Vous avez l'éclaté de la nitro. Et l'éclaté de l'électrique. C'est pas comme Kyosho. Kyosho, vous avez un châssis, vous pouvez faire la nitro et l'électrique. Par contre, Shobao, non. Si tu as l'électrique, tu fais l'électrique. Si tu veux la nitro, tu prends la nitro. Voilà. Voilà, les amis. Donc, la petite bestiole. Petite bestiole. Bon, concernant les pneus, je pense que je vais aller sur des GAP. Hein. Sur des GAP. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Hein. Je pense que j'ai tout dit. Bon, il y a plusieurs vidéos qu'ils ont déjà fait sur une unboxing ici. Mais ici à l'île de la Réunion, je pense pas qu'on a déjà fait un unboxing de la Obao hyper VT, hein, GT. À la Réunion, non, on n'a pas encore fait. Je crois bien que je suis le seul à le faire. Hein. Voilà les amis. Donc si vous voulez des questions, que vous habitez à la Réunion, que vous habitez partout dans le monde, vous pouvez envoyer des petits commentaires. Je vous dirai. C'est à suivre de mettre l'électronique, les différentiels, avant, centre, arrière. Surtout les amortisseurs parce que là ils sont vraiment trop souples. Vraiment trop souples et mettre des GAP. Les GAP ou même les Arma là, les roues de Arma limitless. Là serait le top. Mais en ce moment ils sont HS Arma là. Ils ont pas de pièces, ils ont rien là. Ils sont carrément débordés. Même toi si tu veux 2-3 pièces, parce qu'il y a 2-3 pièces de Arma comme les roues, les roulements et tout, pourraient s'adapter dessus. Je sais pas si le différentiel pourrait s'adapter dessus. On pourrait mettre un spool, mais un spool c'est fait pour faire du speedrun. Hein. Voilà. Non, mais je vais pas mettre du spool dessus, je vais laisser comme ça. Par contre, je vais réduire cette couronne. 48, c'est la couronne à la IPSST. Vous pouvez l'upgrader, vous pouvez mettre 40, j'ai vu 46 ou 47. Voilà. Bon, voilà les amis. Cette petite vidéo, c'était Emile. Je vous dis à plus pour voir la finalisation de ce projet. Hein.
une GT. J'avais pas de GT. Et j'ai le projet aussi de mettre ma Kyosho FNO 3.0 VE en GT. Ça sera pour la piste, pour m'éclater sur les parkings. Par contre, ma Kyosho, c'est pour faire des pointes de vitesse. Toujours à la conquête des 200 concernant ma Kyosho. Et je vais y arriver, hein. Ça prend du temps, mais ouais, ouais. C'est ça les speedruns, les mecs, hein. Les speedruns, tu te fais pas, tu dis pas tu mets un moteur, tu changes de pignon, tu vas aller à 200, hein. Non, 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 hein. C'est pas ça le speedrun, hein. Non, 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 non. Speedrun, c'est plus compliqué que ça, hein. C'est beaucoup oh, tu gagnes 2 km/h aujourd'hui, tu fais 2 trois petits réglages, tu gagnes 5 km/h, tu fais d'autres petits réglages, tu gagnes 10, 15. Voilà. Toujours essayer. Voilà quoi. Bon voilà les amis. Je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Je vous dis dans une prochaine vidéo pour la finalisation de ce projet. Allez, salut les amis.